Alors, on va commencer par le fond. J'ai préparé le pinceau numéro 14 pour faire mon fond. Mon fond, ça va être un mélange de bleu, le bleu tahitien, avec une pointe de noir pour faire un gris bleu. Voilà, donc vous le savez, je fais mes mélanges à côté pour obtenir la couleur que je désire. Donc là, ça me paraît plutôt bien. Oui, c'est exactement ce que je veux. Donc, je la prends à l'envers pour pouvoir venir travailler tout le long des petits. Alors, même si on passe un petit peu dessus, c'est pas très grave, parce qu'après, on va retravailler le blanc. Donc voilà, ça va être ma couleur de base que je vais passer partout. Donc je pose et après je balaye dans tous les sens avec le pinceau bien en éventail pour pas faire de traces. Voilà, et là je vais le monter très très clair. Donc j'ai déchargé en bas et je remonte tout en fondant vers le haut. Voilà, vraiment la règle, c'est le pinceau en éventail pour pouvoir fondre correctement. Pour pouvoir fondre, je le prends assez loin. Voilà, et là je vais monter. Alors, le fait de décharger comme ça, on a tendance à l'écraser un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, vous voyez, en balayant, on arrive à avoir un fondu sans trace de pinceau, simplement en balayant. Voilà, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens jusque là. Après, c'est le tronc d'arbre, mais on va venir jusque là. Voilà. Il faut savoir que j'utilise jamais de blanc, très rarement. Pour moi, le blanc, c'est la porcelaine. Donc là, j'ai mis un peu plus de noir. Et je viens fondre également. Donc si on veut une couleur claire, ben on ne charge pas trop son pinceau. Et on joue avec la transparence pour avoir une couleur claire. Je vais remettre un tout petit peu de bleu pour avoir quand même une continuité avec l'autre côté. Et voilà. Je remets mon pinceau dans l'huile pour le nourrir un petit peu parce que les poils commencent à s'écarter. Quand vous voyez que les poils s'écartent, c'est qu'il est trop sec. Donc on remet un petit peu d'huile et on revient lisser tout ça. Parce que si les pinceaux s'écartent, ben là vous laissez des traces justement. Donc il faut bien laisser votre pinceau huileux pour pouvoir fondre. Voilà, nous avons un fond bien régulier, bien joli. On va pouvoir, alors je pense que je vais revenir un tout petit peu foncé, je pense. Je vais prendre un peu de noir et j'ai juste foncé un petit peu plus ici pour faire ressortir un peu plus les chouettes. Voilà. Ça va donner un peu plus de profondeur. Ouais, il va falloir que je descende mon fond également. Donc là, on va venir continuer notre fond. Les branches passeront dessus après. Alors on va s'arrêter là parce que ça va nous gêner. On va venir travailler notre chouette. Donc pour travailler la chouette, je vais prendre juste un petit pinceau. Donc là c'est le numéro 8. Vous prenez plus petit si vous êtes plus à l'aise. Et on va venir travailler notre chouette. Alors pour travailler les ongles de la chouette, je vais prendre du noir très léger et je vais le réchauffer avec un petit peu de chocolat
pour avoir un noir plus chaud ou un gris plus chaud. Et là du coup on va pouvoir venir maintenant, regardez comme c'est joli, travailler ce gris un peu chocolat. Donc là je viens faire les ombres. Vous voyez, l'avantage c'est que là je peins sur le noir que j'ai tracé et ça ne s'en va pas. Ça c'est quand même le côté très pratique, ça vous permet des fois de faire des petits détails importants en une cuisson. Alors après on a la possibilité de faire 2 cuissons pour bien sûr poser les détails, hein. Vous savez, en général je travaille beaucoup en une cuisson parce que j'aime le rendu instantané en fait. Voilà, donc là on va venir, oups, trop marron, donc je reprends un peu de noir, un petit peu de bleu également. Vous voyez, on travaille nos mélanges pour obtenir les gris qu'on souhaite. Parce qu'il existe différents gris. Je suis sûre que vous avez dans votre boîte gris fleur, gris bleu, gris taupe. Voilà, alors moi j'ai pas tout ça, je les fabrique avec mes couleurs. Et on obtient toutes les nuances de gris qui nous intéressent, juste en mélangeant. Alors beaucoup me disent, ah ben oui, mais moi je sais pas ce que ça va donner. Eh ben, il faut essayer. Et petit à petit, ben, vous allez vous habituer à mélanger vos couleurs et vous rappeler que telle et telle couleur, ça donne telle nuance. Ça vient petit à petit. À force de faire, eh ben, on retient. Et je trouve qu'on a du coup quelque chose de plus naturel parce que on a des différentes nuances en fonction du bleu qu'on va mettre ou du chocolat qu'on va mettre. On n'a pas une nuance qui est unie et qui est statique en fait, hein. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est d'avoir différentes nuances. Voilà, donc là je donne l'arrondi de la chouette en travaillant dans le sens de la largeur. Voilà, du coup on donne un peu de volume à notre chouette. Voilà, on va pouvoir travailler ici également. Donc là, hop, je tourne. On a nos plumes qui commencent à partir à droite, donc on vient les tracer dans ce sens-là pour donner la naissance des plumes. Voilà. Ici, je vais reprendre encore mon mélange de noir et de chocolat. Je vais mettre une pointe de bleu et je vais venir travailler mes plumes dans ce sens-là. Vous voyez, je tourne beaucoup ma plaque pour avoir le meilleur mouvement. Il ne faut pas hésiter à tourner sa plaque pour avoir le mouvement qui convient à notre travail. Après, c'est un peu propre à chacun. Oups! Vous connaissez votre coup de pinceau et vous savez où il est le meilleur. Donc, c'est à vous de mettre la plaque en position qui sera la meilleure pour vous. Donc là, je reprends un peu d'huile parce que le pinceau commence un peu sec. Et je vais reprendre du noir, plus du bleu. Et je vais venir travailler un peu plus foncé. Donc là, vous voyez, je viens travailler en donnant l'arrondi des plumes. Et on va monter en teinte petit à petit. Je nettoie bien mon pinceau et je vais venir donner un petit coup de balayage pour avoir quelque chose de très doux. Je viens ensuite avec le petit pinceau noir
Et je vais venir accentuer quelques parties pour donner un peu plus de profondeur. Je vais faire quelques petites taches, mais surtout pas des taches régulières, comme vous avez tendance à faire. Vraiment, ne réfléchissez pas et posez les taches vraiment aléatoires pour ne pas avoir quelque chose de trop régulier. Une fois que j'ai pris ça, je reprends mon petit pinceau et je viens juste donner un petit coup de balayage. Voilà, regardez comme c'est joli. On a le même travail ici, donc là c'est plutôt des petites choses comme ça. Donc avec le noir toujours, on vient, hop. Il faut bien remplir votre pinceau, hein, c'est toujours important, on le fait tourner dans le noir d'un côté et de l'autre. Et on vient tracer notre petite plume. Ici et ici. Encore une fois, je reprends mon pinceau à balayer et je viens fondre. Voilà. Voilà. On va venir travailler la tête puisqu'on n'a pas fini.